Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. On va parler de ce qui a été dévoilé le 12 septembre à 19 h par Apple, l'iPhone X. Alors oui, je le sais, il est cher, il révolutionne rien, blabla. Je commence à en avoir vraiment marre de tout ça, de pas prendre avec objectivité les choses. Je suis 100% d'accord, il est très cher. Trop cher peut-être, j'en sais rien. Mais en tous les cas, moi je voulais vous parler de quelque chose d'assez incroyable que Apple a réussi à implémenter sur son téléphone, c'est le Face ID. Voici pourquoi j'ai décidé de le retenir. Vous allez me dire tout de suite, Samsung a le capteur d'iris. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le Face ID, c'est vraiment une détection du visage. Le capteur d'iris de Samsung fait bien ce qu'il veut dire, il capte l'iris. Et donc c'est là où est la limite de Samsung, et c'est là où on voit que tout le monde, enfin plutôt personne ne s'en sert en fait, c'est parce que il est facilement piratable. Le Face ID a quelque chose de beaucoup plus intéressant puisqu'il va apporter une dimension 3D finalement à cette détection. Le capteur d'iris de Samsung va juste scanner la forme de votre iris, etc. Là, Apple va ajouter une profondeur, c'est-à-dire qu'il va vraiment scanner votre visage, mais pas uniquement la face de votre visage, mais aussi les contours et les traits de votre visage, ce qui est quand même très intéressant. Alors, sur certains smartphones Android, on a la possibilité de déverrouiller son smartphone avec le visage. C'est une fonction qui fonctionne plutôt bien. Je m'en sers par exemple sur le OnePlus 5. C'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Mais là, Apple va plus loin, ajoute de la sécurité, forcément puisqu'il y a l'Apple Pay, et on sait qu'Apple est quand même très à cheval sur la sécurité. Alors, comment ça fonctionne? Il y a en fait 4 composants qui vont servir. On a tout d'abord une caméra infrarouge, on a ensuite un illuminateur infrarouge, une dot caméra et enfin la caméra frontale qui va servir pour la profondeur de champ. Donc en fait, ce système combiné va permettre d'avoir une détection très performante. Comment ça se passe? On a tout simplement le capteur infrarouge qui va permettre de détecter votre visage dans des conditions lumineuses faibles, même dans les conditions lumineuses idéales, pour vraiment optimiser cette détection. Ensuite, on a l'illuminateur infrarouge. Alors, si j'ai bien compris le système, il va venir prendre votre visage et en fait, il va venir accentuer les contours. Ça, vous ne le verrez pas, c'est tout software. Et enfin, le dot va projeter, je crois, 40 000 petits points sur votre visage. Là encore, vous ne le verrez pas. Grâce à l'algorithme implémenté dans l'iPhone 10, eh bien, il va permettre de détecter toutes les formes avec la caméra frontale qui, elle, va servir à la profondeur de champ. Alors, pourquoi c'est impressionnant ? Et pourquoi c'est vraiment la feature, ce qui moi m'impressionne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le processus de miniaturisation et l'algorithme que Apple a dû implémenter là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une gestion en temps réel de vos expressions du visage, on a une gestion en temps réel de l'effet de profondeur. Donc en fait, c'est une technologie qui certes sert à déverrouiller, mais on l'a vu, sert aussi pour d'autres choses. Et bien sûr, la première qui paraît complètement gadget, mais qui en fait est juste hallucinante, ce sont les animojis. Alors pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'en temps réel, vous allez pouvoir animer un personnage 3D. Il faut savoir que c'est une technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo pour le motion tracking. Et donc là, c'est impressionnant qu'Apple, juste en regardant ton téléphone, tu peux donc avoir un personnage 3D qui suit la représentation de ton visage quasiment instantanément et de façon ultra fidèle. C'est vraiment impressionnant quand on sait les moyens qu'il faut pour faire un jeu en motion tracking. Alors bien sûr, remettons ça dans le contexte de l'iPhone 10, mais c'est quand même vraiment impressionnant de pouvoir se dire qu'en temps réel, vos expressions du visage sont détectées par l'iPhone et retransmises sur un personnage 3D. Alors ok, c'est dans le cadre d'Animoji, mais par exemple, imaginez sur un jeu, Apple a pas mal parlé de l'AR, de la réalité augmentée, et ça j'y reviendrai dans un autre épisode. C'est quand même impressionnant. Tu peux te poser la question si finalement, avec l'AR, tu ne pourras pas avoir des jeux avec ce motion tracking et finalement avoir une immersion encore plus importante dans des jeux d'AR, mais aussi dans d'autres composants de l'AR. Alors bien sûr, il y a toujours un problème de sécurité et ça, Apple a beaucoup insisté. Alors il y a deux choses à savoir. Déjà, Apple a clairement insisté sur le fait que les photos, ça ne fonctionnait pas. Là, c'est simple à comprendre puisqu'il y a un aspect de gestion et de détection de la profondeur, c'est-à-dire que le point qui est ici n'est pas au même endroit, par exemple, que le point qui est là où mon nez. Donc forcément, à ce niveau-là, on va avoir une détection complète et c'est clair, les photos, ça ne fonctionnera pas. On a même vu qu'Apple avait essayé avec des spécialistes du maquillage, avec des visages moulés, etc. Et forcément, il y a un petit truc donc qu'on m'a fait remarquer, il allait probablement falloir bouger un petit peu le visage lorsqu'on veut déverrouiller son iPhone et pas rester complètement stoïque. Maintenant, on a toujours des petits rictus de visage, donc ça ne devrait pas poser de problème et c'est propre à chacun. On peut d'ailleurs imaginer qu'Apple a mis en place un système de machine learning pour optimiser justement cette détection au fil du temps, même si on a vu que le premier essai lors de la keynote a été un méga fail. Mais voilà, ça arrive, c'est une technologie, je pense, qui est encore fraîche. Il y aura des mises à jour software qui probablement l'optimiseront au fil du temps. Et puis bien sûr, la deuxième sécurité, c'est on peut se dire, on se fait contrôler par la police et finalement
finalement les policiers peuvent nous obliger à déverrouiller notre smartphone. Ça, c'est un petit peu problématique. Apple, pour l'instant, n'a pas vraiment parlé dessus. On se pose la question, est-ce que ça va vraiment être sécurisé, etc. On sait qu'en appuyant 5 fois sur le bouton Power, on va pouvoir désactiver et verrouiller le téléphone. Alors finalement, pourquoi cette technologie est impressionnante? Parce que tout simplement, dans un appareil de ce gabarit-là, on arrive à obtenir une technologie où avant, il fallait des PC ultra puissants et des capteurs de partout. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Cette vidéo n'est pas du tout faite pour discuter du fait que l'iPhone est le meilleur téléphone ou quoi que ce soit. Juste, je voulais insister sur ce Face ID qui est pour moi juste hallucinant. C'est une technologie vraiment incroyable, surtout sur le fait de l'avoir miniaturisé. Samsung ne fait pas pareil. Samsung n'a pas une technologie aussi performante et aucun produit aujourd'hui, à ma connaissance, n'est capable d'offrir une détection et une gestion aussi poussée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur ce Face ID. Je veux pas d'avis sur l'iPhone 10. C'est pas la vidéo, c'est pas le sujet. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Je suis toujours sceptique sur la sécurité. Ça peut me poser... Il faut suivre comment ça va évoluer. On peut avoir des abus. J'avais noté par exemple dans mes notes dans le cadre d'un kidnapping, c'est peut-être un peu extrême, mais voilà, ça peut être le cas. Mettez en commentaire vos avis. N'oubliez pas si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez pas de partager si vous l'avez apprécié. Et voilà, j'attends vraiment vos réactions dans les commentaires. Et puis c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, TechCheck les amis.